Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni. Bienvenue dans Réveil des Nations, le ministère qui marche sur deux jambes, la repentance et la sanctification. David avait posé une question, qui séjournera dans ta tente et qui demeurera sur ta montagne sainte? Il avait posé la question à l'Éternel. Alors, les versets que je vais vous donner ici, c'est en relation avec la sanctification pratique. Les péchés, c'est le levain qui fait gonfler toute la pâte. Et le Seigneur nous dit d'ôter le levain du péché car notre Pâque a été immolé. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris nos péchés sur lui. Soyons donc saints car il est saint, comme il a dit. Ce n'est pas la sainteté absolue, mais c'est la sainteté relative que l'homme peut atteindre et en respectant la parole de Dieu. Alors ici, il donne la réponse. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Regardez trois choses. Est-ce que je marche dans l'intégrité? Est-ce que je pratique la justice? Est-ce que je dis la vérité selon mon cœur? La vérité selon son cœur, vous savez, des fois on dit des choses oui ou non, alors que le cœur, on pense le contraire. Troisième des choses, il dit ne calomnie point avec la langue. Qu'en est-il de ma langue? Il ne fait point de mal à son semblable, c'est la méchanceté. Et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Est-ce que je le fais? Ou est-ce que j'honore ceux qui sont méprisables? Il se rétracte point s'il a fait serment à son préjudice. Là, ça donne déjà quelques éléments. Mais nous allons voir maintenant Psaume 24. Et verset 3, c'est de nouveau David. Vous voyez, David, il persiste là-dedans. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Est-ce qu'on n'a pas envie de ça? Bien sûr, et nous, c'est possible grâce à Jésus-Christ. Mais il pose la question, et l'Éternel lui dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, oui, parce que le père du mensonge, c'est le diable, quiconque aime et pratique le mensonge, la Bible dit qu'il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Ici, on voit les mains innocentes, ça veut dire les mains qui ne font pas le mal, le cœur pur. J'ai rien dans mon cœur qui déshonore Dieu. Et nous savons que nous vivons dans le siècle de l'immoralité aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup de choses. Mais c'est surtout ce matin le psaume 101 que nous avons reçu avant le culte. Et voilà. Ici, ça s'appelle règne d'un roi intègre. Nous sommes des rois, nous sommes les fils du roi. Nous sommes appelés à régner sur cette terre avec Christ, c'est vrai, mais nous sommes déjà appelés à manifester son caractère, ce qui nous distingue des autres. Et je vais lire l'entier, il y a 8 versets. Hein. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quelle est la voie droite? La voie droite, c'est le chemin étroit dans lequel nous cheminons. Alléluia. Quand viendras-tu à moi? Il pose la question, mais il dit, mais si tu viens à moi, hein, je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. De nouveau, le cœur. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Aujourd'hui, nous vivons dans un siècle où on est agressé avec l'œil. Donc, nous devons faire un pacte avec nos yeux comme Job pour ne pas regarder les choses qui déshonorent Dieu. Je hais la conduite des pécheurs. La conduite des pécheurs, en aucun cas je ne peux approuver la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Hein? Que celui qui se sanctifie encore, que celui qui est juste soit encore juste. Apocalypse 22, 11. Ça sera mon lot, ça doit être notre lot. Je ne veux pas connaître le méchant. Maintenant, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. La calomnie, la langue, la médisance. Lorsque je médis d'un frère, d'une sœur, d'un pasteur, de quelqu'un qui a une fonction d'un serviteur de Dieu. Dans le secret, ça veut dire je dis à l'oreille de l'autre. Je répands mon poison dans l'oreille de l'autre. Il faut cesser ces choses. Et l'autre qui écoute doit dire stop. Je n'écoute pas les médisants. Repens-toi. C'est de la médisance et de la calomnie. Celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu va le réduire au silence. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Qui est l'orgueilleux de service? C'est Satan, c'est la marque de fabrique de Satan. Alors que je me baladais dans les champs, ici, dans la France voisine de la Suisse, eh bien le Seigneur m'a montré un champ de blé. Dans le champ de blé, il y avait les blés, mais il y avait aussi beaucoup d'ivraies. Et vous savez la caractéristique de l'ivraie? Le Seigneur m'a parlé, m'a dit, regarde, l'ivraie est toujours 10 à 15 cm en dessus
de l'épi de blé. Et il le regarde comme ça, le regard hautain. Il regarde l'autre de manière supérieure. L'orgueilleux, parce qu'il a des dons supérieurs plus excellents que l'autre, va commencer à s'enorgueillir. Celui qui a une intelligence plus grande va commencer à s'enorgueillir. L'orgueil, c'est quelque chose que Dieu ne supporte pas. Verset 7, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Il faut s'examiner par rapport à ces choses. Il y a des gens chrétiens qui vont à l'église, qui ont les dons, mais qui vivent dans la fraude sociale. Et lorsqu'on veut discuter avec lui, ils fuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord d'abandonner la fraude, parce que ça leur apporte un avantage sans rien faire. Le Seigneur dit, celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. C'est ça la sanctification. Si quelqu'un est dans le mensonge, si quelqu'un est dans la fraude aujourd'hui, qu'il délaisse ces choses. Dieu ne nous juge pas. Il veut la repentance sincère du cœur pour que nous les abandonnions. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Même si 80% du temps, quelqu'un dit la vérité, 20% il dit des mensonges, il dit celui qui dit des mensonges. Ça veut dire qu'il n'est pas à son premier coup. Des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Sanctification pratique. Celui qui a l'habitude de mentir pour se justifier ou pour couvrir sa faute, et le Seigneur dit ne subsistera pas en ma présence. Le mensonge doit être délaissé parce que le mensonge a un père. Il s'appelle Satan. Par contre, au verset 6, il va dire ce que le Seigneur, il va dire, qui le Seigneur apprécie. Le Seigneur apprécie, il dit, j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Les fidèles, ça veut dire ceux qui me demeurent fidèles, ceux qui ne se compromettent pas avec le monde, ceux qui me respectent, ceux qui me révèrent, ceux qui ont crainte de moi, non pas parce que je vais les frapper, mais parce que je suis tellement saint que l'homme reconnaît sa faible nature, parce que nous sommes encore dans un corps charnel. Pour qu'il demeure auprès de moi. Les fidèles du pays ont l'assurance de demeurer auprès de Dieu. Est-ce que c'est pas ça qu'on a envie? Mais bien sûr, celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. L'intégrité, la marche intègre. Mon pied ne va ni à droite ni à gauche. Je suis pas dans les compromissions. Mon cœur n'est pas un cœur double. Je n'ai pas un cœur hypocrite. Celui qui marche dans la voie intègre sera mon serviteur. Alléluia. Donc voilà, ce sont les choses que l'Esprit nous dit pour que nous puissions nous examiner comme faisaient les Hébreux avant la Pâque, en commémoration de la sortie d'Égypte, ils devaient vérifier que dans la maison, il n'y ait aucune trace de pain levé. Le pain levé amenait la destruction, la malédiction dans la maison. Les Juifs orthodoxes le pratiquent encore aujourd'hui. Quand vient la Pâque, avant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pendant 7 jours, ils vont manger des pains sans lever. Ils vont tourner la maison sans dessus-dessous pour trouver les miettes de levain, les mettre dehors et les brûler. Examinons-nous avec la même minutie. Examinons nos cœurs, parce que c'est du cœur qu'il s'agit. Si on doit délaisser des choses, délaissons-les, parce que si nous délaissons ces choses, c'est nous qui séjournerons sur la montagne de l'Éternel dans ses demeures, et l'Éternel demeurera en nous. Loin le mensonge de notre vie, loin la fraude de notre vie, loin l'envie, la convoitise de notre vie, loin l'orgueil de notre vie, loin la calomnie de notre vie. Chacun connaît ces choses. Vous voyez? Faut pas avoir tous les dons spirituels. Si vous marchez avec le mensonge, c'est foutu. Si vous mangez avec la fraude, c'est foutu. Si vous marchez avec la fraude. Regardez Samson. Samson avait un ministère fantastique, mais parce qu'il n'avait pas le caractère, il a mal fini sa vie. Il a perdu son temps. Ne finissons pas comme Samson, ne finissons pas comme le Titanic qui était le bateau de l'orgueil, le bateau qui était insubmersible. Mais il y avait un défaut dans la coque et ce défaut a eu raison de ce bateau insubmersible. Le Seigneur dit à quelqu'un aujourd'hui, je ne te juge pas, mets-toi à genoux, repens-toi et viens vers moi. Je veux que tu me donnes la priorité dans le cœur. Je veux 100% de toi. Voilà ce que nous dit le Seigneur. C'est un message encourageant en tous les cas parce que ça nous force à aller regarder à l'intérieur de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, je passe au filtre comme vous. Faut pas croire. Non, je passe au filtre comme vous. Mais faisons-le parce que ça va nous apporter beaucoup de bienfaits dans notre propre vie. Alléluia, que le nom de l'Éternel soit béni.